Je m'appelle Forza. Honda Forza 125. Mon propriétaire m'a acquis en novembre et depuis il roule avec moi tous les jours, ou presque. Je l'emmène tous les matins au travail. Il vient de banlieue et va travailler dans un secteur avec de grandes tours. Il me mène sagement, tous les matins, dans le trafic. J'ai pourtant envie de lui crier que je peux rouler plus vite. Que je suis capable de meilleures accélérations mais il n'entend rien. Il me dit qu'avec ma couleur rouge, même en maths, les autres conducteurs me voient assez et que nous n'avons pas besoin de jouer les Fangio. 2 fois par semaine, nous sortons le soir. Ces soirs-là, il met en grand sac dans mon coffre. Je crois qu'il va au tennis. Quand il en sort, il est en sueur souvent. Pour rentrer, il fait un détour et roule en baissant mon pare-brise. Je crois qu'il se ventile ainsi. Un jour, un matin plus précisément, mon propriétaire a mis son grand sac dans mon coffre. Nous avons pris la route de son travail mais au lieu de tourner à gauche sur le quai nous avons continué tout droit. Nous étions partis en Bourgogne. Et tous les jours, nous parcourions une centaine de kilomètres. Mon propriétaire appelle cela visite mais je ne comprends pas bien le sens. Je sais seulement qu'il était heureux et content de moi. Il conduisait pied en avant en toute décontraction. Comme il est grand, il pouvait ainsi se déplier. Un jour, pendant ces visites, d'autres scooters nous ont rejoints. Durant tout le trajet, mes copines scooters n'ont pas arrêté de me poser des questions. « À quelle vitesse tu vas ?» Je leur ai répondu que j'avais 132 km/h au compteur mais que mon propriétaire avait mesuré 123 km/h à son GPS. Comme elles me posaient 1000 questions sur les vitesses, j'ai fini par leur faire un tableau. Je sais que ce n'est pas très sympa mais elles me déconcentraient à parler tout le temps sur la route. Le pire, ce fut quand mes copines ont dû faire le plein. Pour la première, nous savions toutes qu'elle devrait s'arrêter bientôt. Comme la journée se terminait et que je ne le faisais pas, ce fut à nouveau des questions à n'en plus finir. Ta conso, me disait-elle toutes. Je ne voulais rien dire mais j'ai dû leur annoncer. Nous avons parcouru durant la visite 3215 km avec 89 litres. Ce qui fait une moyenne de 2,78 litres au 100. Une de mes copines, dont je tairai le nom, a failli faire une syncope. Elle calcula qu'avec mon réservoir de 11,5 litres, je pouvais parcourir 412 km. Mes copines scooters n'en revenaient pas. Et en accélération me demanda la plus sportive, sûre de ses performances. 17 secondes pour le 0 à 100, lui ai-je répondu. Elle a failli avaler son injection de travers tellement elle était surprise. Mais il doit bien y avoir un domaine que tu fais mal me dit une autre. Le freinage, tu as besoin de combien de mètres pour t'arrêter à 50 km/h ? Me demandèrent-elles en chœur. 4,5 mètres répondis-je. Une de mes copines éclata de joie. Tu fais aussi court que moi, me dit-elle. Ouf, ça commençait à m'ennuyer d'être toujours mieux que mes copines. Cette même journée, nous avons pris une route qui n'avait plus de poules mais en avait conservé le nid. Une vraie catastrophe pour mes copines. Pour moi, aucun souci. Mes suspensions et ma fourche ont tout absorbé sans que mon propriétaire dise quoi que ce soit. Le soir, il était frais comme un gardon alors que d'autres propriétaires se tenaient le dos et même plus bas. Là, j'ai senti la jalousie des autres propriétaires vis-à-vis du mien. Ça m'a gêné. Mes copines ne l'ont pas remarqué mais j'en étais toute rouge.